peuvent représenter des situations de la vie réelle. Bon, il faut comprendre que dans une situation de la vie réelle, on entend une situation quand même sous contrôle, dans le sens où dans la vraie vie, le modèle exponentiel peut modéliser dans une certaine mesure certains phénomènes, mais pas permettre de prévoir de façon absolue et sans aucune perturbation là, ces phénomènes-là. Maintenant, si on veut modéliser des situations de la vie réelle, on pourra modéliser en utilisant l'une des deux règles que vous avez là, donc la canonique simplifiée, mais avec quand même en présence le paramètre A, B et K, ou encore celle vraiment simplifiée à son essentiel A fois C à la X plus K. Maintenant, dans tous ces cas-là, il faut savoir que les paramètres ont un certain sens, une certaine job à faire dans ça. Donc le A, ça représente la quantité initiale qu'on observe dans notre phénomène. C, c'est un facteur multiplicatif, c'est l'effet subi par votre situation. Le B, c'est le nombre de fois que le phénomène qui est décrit dans la situation se produit pour une durée donnée. Donc, si vous avez posé que le X, votre valeur de variable indépendante, c'est des heures, ben B représentera à ce moment-là le nombre de fois que le phénomène est décrit pour cette durée-là par heure. Si vous avez posé que votre X représente des minutes, ou des blocs de 20 minutes, mais ça représenterait à ce moment-là le nombre de fois que l'effet est subi par bloc de 20 minutes si vous avez posé ça comme variable X. Et ensuite, le cas, c'est une restriction qui est propre à la situation, donc dans le contexte réel décrit, ça peut très souvent être 0, mais pas toujours 0. Donc, il faut savoir s'adapter selon les situations. Allons-y avec un premier exemple de modélisation d'une situation avec des bactéries. Donc, au cours d'une expérience, on observe des bactéries qui se reproduisent en se dédoublant. Donc, il faut quand même posséder un certain vocabulaire pour comprendre parfois l'effet subi. Donc, ça se dédouble toutes les 20 minutes. Au début, il y a 10 bactéries en présence. On veut connaître le nombre de bactéries présentes en fonction du temps écoulé en heures. Donc ici, mes variables sont déjà posées. X, c'est le temps écoulé depuis le début de l'expérience en heures. Donc, je devrais traduire ma situation avec ça en tête. Et f de x ici va représenter mon nombre de bactéries que j'aurai durant mon expérience. Donc ici, que vaut mon paramètre A? Bien, tout simplement 10. Au départ, je sais que j'ai 10 bactéries dans cette situation-là. Donc, c'est ma quantité initiale. Mon C, c'est quoi? On avait décrit que le C, c'était un facteur multiplicatif qui décrit l'effet subi dans l'expérience. Ici, mes bactéries se dédoublent. Donc, on va dire que le coefficient, c'est 2. Parce que le fait de se dédoubler, c'est que je pars avec, par exemple, une bactérie. Après un temps de 20 minutes, excusez-moi, j'en ai le double. Ensuite, ça se redouble, donc je serai rendu à 4. Ça se redouble, je serai rendu à 8, et ainsi de suite. B, c'est censé être le nombre de fois que le phénomène qui est décrit dans mon expérience va se produire pour une durée donnée. Eh bien, ici, mon B, ce sera 3. Pourquoi 3? Parce que je sais que mon effet se fait aux 20 minutes. Si tout ça, ça se produit à chaque bloc de 20 minutes, ben, des 20 minutes dans une heure, j'en ai 3. Parce qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, je peux dire que mon B vaut 3 parce que ça se produit 3 fois en une heure. Et mon cas ici, qu'est-ce que ce sera? Bien, tout simplement 0. Pourquoi? Parce que ça ne se peut pas avoir un nombre de bactéries plus petit que 0 dans les faits. Là. Au global, je ne pourrais pas tomber dans une valeur négative. Donc, ma règle, ce sera la règle suivante. F de x, donc mon nombre de bactéries que je peux déterminer, se calculera en faisant 10 fois 2 à la 3x plus 0, ou encore tout simplement f de x est égal à 10 fois 2 à la 3x. On pourrait l'écrire comme ça. Deuxième exemple d'utilisation de fonctions exponentielles pour modéliser des situations. Donc, par exemple, ici, si on publie une photo sur Instagram, Rosalie observe un phénomène particulier. Au cours de sa première journée, 54 personnes voient la photo. Ensuite, ce nombre-là augmente de 22% par jour. Et on veut connaître le nombre de personnes ayant vu la photo en fonction du temps écoulé, bien sûr, en journée. Maintenant, ici, ce qui est particulier, c'est qu'on vous décrit que le nombre qu'on observe augmente de façon en pourcentage. Donc ici, ça aura un effet direct sur ma façon de représenter mon C. On va revenir sur ça dans quelques instants. Donc, si j'y vais d'abord avec détermination de mes différents paramètres. Donc ici, on a posé que x est le temps écoulé depuis la publication en journée et f de x, le nombre de personnes là, donc, qui auront vu, en fonction de ça, la photo. A,
A, c'est 54, parce qu'au départ, j'ai 54 personnes qui ont vu la photo. C va se calculer de la façon suivante. Au départ, tous ceux qui l'ont vu, donc 100%, et là, ce nombre-là augmente, donc plus 22%, ce qui me fait donc 122%. Et 122%, c'est un nombre qu'on peut obtenir de façon décimale en faisant 122 divisé par 100, donc 1,22. Il faut se rappeler, notre C, c'est une valeur qui est toujours positive, soit entre 0 et 1 ou plus grande que 1. Quand il y a augmentation, on a nécessairement un nombre plus grand que 1. B, c'est le nombre de fois que le phénomène qui est décrit se produit dans l'unité de temps donnée. Moi, je sais que ça se produit une fois, donc cette augmentation-là de 22%, parce que ça se fait par jour. Donc, mon B vaut 1. Et mon K vaut 0, parce que ça ne se peut pas que j'obtienne un nombre négatif de gens qui ont vu la photo. Donc, ma règle, ce serait f de x est égal à 54 fois 1,22. À la x, j'aurais pu écrire bien sûr 1x, mais x tout simplement, plus 0. Et vous pourriez utiliser votre calculatrice graphique pour aller modéliser ça et obtenir des valeurs particulières, par exemple après 10 jours, après 15 jours. Dernier exemple. J'ai une population dans un village qui en comptait d'abord au départ 115 000, et ça c'est en 2015 que j'observe le phénomène. Depuis, la population a diminué en moyenne de 5% par année. Donc on se souvient, il y a quelques instants, on disait que quand ma description se faisait en pourcentage, ça avait un impact direct sur mon C, donc je devrais faire attention à ça. On veut connaître la population actuelle en fonction du temps écoulé, bien sûr, depuis 2015. Alors, ma quantité initiale en 2015, ce que j'observais, c'était 115 000 habitants. Mon C, à ce moment-là, j'avais donc ce que je considère étant 100% de ma population. Et cette population-là, elle diminue. Donc, je vais enlever 5% par année, ce qui me fait 95%. Et si je mets ce nombre-là sous sa forme décimale, j'obtiens 0,95. Encore une fois, soit on a un nombre entre 0 et 1 ou plus grand qu'1. Ici, comme il y a diminution, on obtient un nombre entre 0 et 1. Mon B. Mais mon B ici, encore une fois, ce sera 1. Pourquoi 1? Parce que cet effet-là, la diminution de 5% par année, elle se fait par année. Donc, moi, j'avais déjà décrit que mon temps, c'était du temps écoulé, donc depuis 2015, bien sûr, en année, ici. Donc, ça se produit une fois par année. Et le cas 0, donc j'ai une population, souvent quand on a des populations là, de bactéries, d'humains, on ne peut pas avoir des valeurs négatives, donc c'est pour ça que le cas est 0. Et ma règle sera f de x est égal à 115 000 fois 0,95 à la x. J'aurais pu, bien entendu, écrire un x, mais sinon, x tout simplement, ça fait ce que ça a à faire. Alors, voici comment on peut modéliser des fonctions.